Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur le plateau de Dillon Quiz. Donc, je m'appelle Mallory et je serai votre hôte pendant les quelques minutes que nous allons passer ensemble. 3 personnes vont venir jouer sur le plateau avec nous aujourd'hui. Veuillez les accueillir chaleureusement. Donc Monsieur Thomas Jamet, chef de culture au Château Dillon. Madame Leny, habitante de Blanquefort et maman de 2 enfants. Et pour finir, Madame Milo, professeure d'agroéquipement et d'agronomie au lycée agricole. Bonjour à tous les 3. Nos questions porteront sur le bien vivre ensemble dans le cadre d'une pression sociétale forte sur l'usage des intrants phytosanitaires dans les exploitations viticoles. Donc, chers invités, derrière vous, excusez-moi. Donc derrière vous se trouve un écran et donc une question et 4 réponses vont s'afficher. Se trouvent devant vous quelques petits panonceaux pour vous permettre de répondre. Vous les montrerez au public pour montrer donc votre réponse. Quand je vous le dirai, une seule question une seule réponse est possible à chaque fois. Mais avant que nous ne commencions, Monsieur Jamet, vous qui êtes chef de culture au Château Dillon, pouvez-vous nous expliquer donc nous dire quelques mots sur le château, s'il vous plaît? Bien sûr, je prends juste la télécommande. Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous. Château Dillon est une exploitation de 42 hectares située sur la commune de Blanquefort. Comme vous pouvez le voir, est-ce que c'est possible d'échanger le micro? Ouais, bon, on va faire avec. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici sur la photo, le vignoble est urbain. Donc le château propose 7 références, dont une majeure au Médoc cru bourgeois, et possède une large gamme de vins, dont 3 vins rouges, un blanc et du crément. Chaque année, le Château Dillon va produire environ 200 000 bouteilles et sert de support pédagogique au lycée agroviticole de Blanquefort. Oui, d'ailleurs, mon plus grand est en première et il s'y plaît beaucoup. Merci beaucoup pour ces précisions, Monsieur Jamet. Je vous reprends ça. Merci. Passons donc maintenant à la première question. Laquelle de ces images les viticulteurs souhaitent-ils renvoyer? Réponse A, des pollueurs bruyants. Réponse C, des paysagistes vaillants. Réponse C, des entrepreneurs innovants et créateurs d'emplois. Réponse D, des producteurs de liquides plaisants. Montrez vos réponses quand vous êtes prêts, s'il vous plaît. Donc réponse C pour Madame Milo, réponse A pour Madame Leny et réponse C également pour Monsieur Jamet. Effectivement, la bonne réponse était la réponse C. Alors, tout d'abord, je suis très étonné par votre réponse, Madame. Pollueur bruyant. Alors, je souhaiterais vous rassurer sur notre métier que sont les viticulteurs et sur les démarches faites au Château Dillon. Alors, je vous écoute. Alors, tout d'abord, Château Dillon est une exploitation qui a pour objectif d'aider les apprenants du lycée agroviticole à devenir des acteurs de l'agriculture de demain. Nous nous devons de montrer l'exemple. Entreprise innovante, peut-être, mais nous utilisons des moyens accessibles à tous. Certes, ils ne changeront pas le monde, mais ils feront leur différence si on les accumule et en les combinant. Par exemple, nous faisons attention au choix de nos produits en choisissant d'éliminer tout produit CMR et suspecté perturbateur endocrinien de nos traitements phytosanitaires. Puis, nous faisons attention à la façon d'appliquer nos traitements. Parfait. La façon d'appliquer nos traitements en utilisant le module OptiDose, puis nous utilisons aussi 2 autres logiciels de l'IFV, Decitrate qui nous sert beaucoup à positionner nos traitements, mais aussi Epicure qui est une plateforme collaborative et d'échange de données entre viticulteurs. Nous utilisons aussi des panneaux récupérateurs, nous limitons nos IFT et nous faisons attention au réglage du matériel qui est très important. Enfin, tout ceci est accessible grâce à l'accompagnement et au financement de structures extérieures telles que la Chambre d'agriculture avec Ecophyto, mais aussi France Agrimaire, le Conseil régional, le PVE et ainsi que le SME qui nous ont beaucoup aidés. Enfin, le vivre ensemble est une thématique qui nous tient à cœur aussi. Nous organisons des réunions d'information, mais aussi d'autres moins informelles, telles que des rencontres avec les riverains, mais aussi une foire au vin des étudiants
annuel des BTS pour créer des liens avec eux. Nous développons aussi le no-tourisme, qui me semble être un secteur d'avenir, en encourageant les visites au domaine. Puis, tous les 2 ans, nous effectuons du porte-à-porte pour confirmer les coordonnées de nos riverains et nous envoyons un SMS lorsqu'un traitement est nécessaire. Oui, en effet, tous les 2 ans, vous passez chez moi pour que je confirme mes coordonnées, comme ça, 24 heures avant votre passage. J'en suis alertée, c'est très efficace. Par contre, monsieur Jamais, je reçois de moins en moins depuis 3 ans, mais je vous entends de plus en plus, et ça fait un bruit fou. Vous savez, en supprimant le désherbage chimique cette année, j'ai... Pas tout de suite, monsieur Jamais. Ce sujet Pardon. sera abordé plus tard. Passons maintenant à la question suivante. En 2019, quelle action en faveur de l'environnement Château-Dillon est-il fier de présenter à ses riverains? Réponse A. La construction d'un mur autour des vignes. Réponse C. La suppression du glyphosate. Réponse B, pardon. Réponse C. La plantation de pommiers à la place de vignes. Réponse D. L'interruption de tout traitement. Montrez vos réponses donc quand vous vous sentez prêt. Donc réponse B pour Madame Milot et pour Monsieur Jamais. Et réponse D pour Madame Leny. Effectivement, la bonne réponse était la réponse B. Château-Dillon a commencé des essais de désherbage mécanique car jusqu'à maintenant, il désherbait chimiquement sous le rang à l'aide de produits phytosanitaires à base de glyphosate. Madame Leny, vous qui êtes professeure d'agroéquipement, pardon, Milot, excusez-moi. Pouvez-vous donc nous expliquer ce qu'est le glyphosate, s'il vous plaît? Alors déjà, bonjour à tous. Donc le glyphosate est un herbicide foliaire utilisé pour détruire les adventices. Il a été commercialisé par notre cher ami Monsanto. Comme vous le savez, on l'épand grâce à un pulvérisateur spécifique au désherbage sous le rang, constitué notamment de 2 rampes où il y a des buses situées au niveau du sol et des balais qui vont permettre d'éviter les éclaboussures. Des buses, mais que font des oiseaux dans cette histoire? Alors non, mademoiselle Leny, ce ne sont pas des oiseaux, mais un outil utilisé en agroéquipement pour épandre sur la vigne et sur l'enherbement. En fait, la pompe va envoyer dans la buse une bouillie, ici le glyphosate, et à l'intérieur de la buse, il y a des pastilles qui vont permettre de calibrer le débit en fonction de la pression. Bien sûr, avant de passer au 0 glyphosate, un temps d'adaptation est nécessaire. Ici, c'était 3 ans. Avant cela, on peut diminuer notre impact. Par exemple, pour le désherbage chimique, les buses utilisées sont les buses avec fente anti-dérive qui vont permettre une meilleure application, qui vont permettre de balayer la zone cible, mais aussi qui vont permettre de diminuer la dérive. Aussi, on peut régler le choix de notre pulvérisateur. Pour régler le choix de notre pulvérisateur, il faut régler la vitesse d'avancement, le choix de la buse et le volume à l'hectare pulvérisé. Concernant la vitesse d'avancement, on va parcourir 50 mètres avec le tracteur muni d'un chronomètre, puis on va faire le rapport. Concernant le débit de chaque buse, on va s'aider d'une éprouvette, tout simplement. Et ensuite, avec du papier hydrosensible, on va pouvoir vérifier la qualité de notre pulvérisation. Alors, si je comprends bien, tout le produit n'atterrit pas sur les mauvaises herbes. Alors, où va le restant? Vraiment, c'est une question. J'ai vu dans le Clash Investigation d'Élise Lucet que l'on retrouve des résidus de produits importants dans les cheveux des riverains et surtout des enfants. Moi qui suis maman, j'ai peur pour mes enfants, s'il vous plaît. Donc, je sais que les médias exagèrent beaucoup, mais monsieur Jamais, rassurez-moi, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Mais oui, ne vous inquiétez pas, mademoiselle Leny, nous avons trouvé certaines solutions. Tout d'abord, dans la manière de désherber. Nous passons donc d'un désherbage trop tôt. Nous passons d'un désherbage chimique. S'il te plaît, ne me fais pas de caprice. Merci. Nous passons donc d'un désherbage chimique qui utilise le désherbant comme un glyphosate à un désherbage mécanique. Lorsque je dis mécanique, je parle de l'usage de nouveaux matériels. Ces nouveaux matériels ont d'abord été essayés sur l'exploitation dans nos vignes, avec l'aide du lycée agroviticole et notamment de Jade, dans la prise de décision de ces matériels. Donc, comme vous avez pu le voir précédemment, nous avons choisi 3 matériels et parmi eux, des disques émoteurs, des doigts bineurs et des lames intercept. Bien sûr, leur efficacité est moins longue que le chimique, ce qui explique, madame, le bruit de mes tracteurs que vous entendez de plus en plus fréquemment. Je dois donc gérer mon enherbement avec plus d'attention, car avec le glyphosate, j'étais à 1 à 2 passages par an. Aujourd'hui, avec le désherbage mécanique, je suis à 4 à 5 passages par an. Et madame Milot, vous pouvez m'expliquer comment ça marche tout ça? Alors oui, pas de souci, je vais vous expliquer. Alors comme monsieur Jamais l'a dit, on a choisi 3 types d'outils.
des disques moteurs, des doigts bineurs de la marque Crest et des lames intercept. Je vais vous expliquer ces différents outils. Alors, tout d'abord, les disques et moteurs vont permettre de décompacter superficiellement le sol en limitant les projections. Les disques vont tourner grâce à la force motrice qui va engendrer la rotation verticale du disque. Les avantages, c'est que ça permet une faible profondeur de travail, mais les inconvénients, c'est que ça ne convient pas à tous les types de sols, et de plus, il faut un alignement parfait entre les ceps. Ensuite, les doigts bineurs de la marque Crest. Les doigts bineurs de la marque Crest vont permettre la destruction des adventices de façon superficielle. Il y a un disque métallique qui va être collé à un disque à doigts en caoutchouc. Le disque métallique va être constitué de doigts recourbés qui vont permettre de travailler le sol. Alors que les doigts en caoutchouc, ils seront posés à fleur de sol, ils vont venir embrasser la base des ceps, ce qui va permettre de faire tourner les disques et ce qui va permettre la destruction des adventices. Les avantages, c'est que ça permet c'est un outil très efficace sur un couvert végétal faible à moyen, et les inconvénients, c'est que le sol doit être meuble et il faut des petites adventices. Alors moi, concernant mes élèves, je leur apprends que pour ces deux outils, la vitesse d'avancement est environ de 5,5 km/h. Alors Thomas, est-ce que tu peux donner quelques informations à Mademoiselle Leni concernant la pratique au Château d'Yon? Alors, est-ce que tu peux mettre la photo? Merci. Il faut savoir que sur le Château d'Yon, on va coupler l'utilisation donc des disques et moteurs à droite et des doigts bineurs à gauche. Pourquoi on va les coupler? Parce que leur vitesse d'avancement est à peu près similaire. On va adapter cette vitesse d'avancement, bien sûr, en fonction du type de sol, et on sera généralement entre 6 à 8 km/h. Voilà, c'est exactement ça. Ensuite, les lames intercept. Les lames intercept vont permettre de désherber mécaniquement sous le rang, en coupant les racines et en soulevant légèrement la terre, grâce à une lame qui est posée sur un système d'effacement et de repositionnement hydraulique. Il faut faire attention à la position de l'outil, mais aussi à la vitesse d'avancement, pour éviter de blesser le pied et éviter les zones non travaillées. Les inconvénients, c'est qu'il faut ameublir le sol, il faut travailler le sol pour que la lame puisse pénétrer à l'intérieur du sol. La vitesse d'avancement est environ de 4 à 7 km/h. Donc voilà, Mademoiselle Leni, j'espère que j'ai répondu à votre question et que tout ça est plus clair dans votre tête. Merci. Merci beaucoup pour ces précisions, Madame Milo. Donc maintenant, en parlant d'adventices, passons à la question 3. En ayant supprimé tout le glyphosate et en étant passé 100% mécanique, à combien estimez-vous l'augmentation du nombre d'heures pour la gestion de l'enherbement sous le rang sur 1 hectare? Réponse A, 1 heure. Réponse B, 10 heures. Réponse C, 100 heures. Réponse D, 1000 heures. Quand vous vous sentez prêt, s'il vous plaît, montrez votre réponse. Donc réponse B pour Madame Milo et pour Monsieur Jamet, et réponse D est pour Madame Leni. Effectivement, la bonne réponse était la réponse B. Effectivement, on a remarqué sur l'exploitation qu'en 2016, en désherbage chimique sur le rang, nous étions à 84 heures au total pour 42 hectares. Aujourd'hui, en 2019, avec un désherbage mécanique sur le rang, nous sommes passés à 574 heures au total pour 42 hectares, ce qui représente une augmentation de 490 heures. Cela a bien sûr eu pour conséquence une augmentation de la consommation du GNR, mais aussi une nouvelle organisation du travail. Donc si je comprends bien, zéro glyphosate implique plus de passages, donc j'imagine plus de consommation de gasoil. Donc il est temps pour vous, Madame Leni, de jouer au juste litre. À votre avis, par combien la consommation de GNR, donc de gasoil non routier, a-t-elle été multipliée entre 2017 et 2019? Est-ce par 2, par 3 ou par 4? J'en ai aucune idée, j'aurais dit 10 moi. Bon, ce n'est pas par 4 ni par 2, c'est par 3. Madame Milo, pouvez-vous nous expliquer s'il vous plaît? Alors effectivement, la consommation de GNR a fortement augmenté de 2017 à 2019. Une consommation presque 3 fois plus importante, alors qu'en 2016, il y a eu un quart de la surface qui est désherbée mécaniquement. Malheureusement, aujourd'hui, entre le GNR de l'autre et le glyphosate de l'autre, nous ne savons pas lequel a le plus d'impact environnemental, mais bien sûr, des recherches sont en cours pour nous donner les réponses.
Cela a dû coûter mais très cher à l'exploitation. Et juste, est-ce que du coup la bouteille de Dijon sera plus chère aussi? Alors oui, le coût est très élevé, tant humain que matériel. En effet, il a fallu acheter de nouveaux matériels et aussi il y a eu beaucoup plus de passages qui ont demandé beaucoup plus d'heures de travail. Concernant l'évolution du coût sur 1 hectare de 2017 à 2019, il y a une augmentation à peu près de 200 € avec une hausse du coût de la bouteille de 4 centimes depuis 2016. Et bien sûr. Alors, pour conclure, avec le recul cette année, j'ai remarqué plusieurs points. D'abord, les points positifs. L'arrêt de l'usage de désherbants chimiques qui sont, comme vous le savez, un danger pour l'environnement au niveau de leur toxicité, mais aussi de leur capacité à tuer la biodiversité. Mais ils sont aussi un problème social aujourd'hui, dû à la forte pression exercée par les médias, mais aussi dû par les restrictions d'usage, voire leur interdiction d'usage, notamment avec les ZNT. Le désherbage mécanique permet de répondre à ces réglementations de plus en plus strictes, car il n'y a pas de réglementation pour le moment. Et cependant, elle représente aussi de nombreux inconvénients, notamment la dépendance au type de sol. Je ne peux passer tous mes outils selon mon sol, selon sa structure, et il existe bien sûr des formations pour nous guider dans nos démarches. Merci Monsieur Jamet, c'était vraiment très intéressant, et Madame Milo également pour vos explications. Maintenant, je comprends que vous n'êtes pas seulement les personnes que l'on montre à travers les médias, et surtout, je comprends mieux les enjeux de mes voisins, les viticulteurs. Mais avant tout, je suis une maman et une riveraine plus rassurée.